Stacté de l'ongle odorant, qu'on appelle l'onyx, de galbanium, des aromates et de l'encens raffinés en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le tabernacle, devant le témoignage, donc dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte, pas seulement sainte, très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables, dans les mêmes propositions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Saint veut dire mis à part. Saint veut dire aussi oint. Oint veut dire saint. Saint veut dire oint. Oint veut dire saint. Mis à part. Quiconque en fera le semblable pour le sentir, c'est pas pour le sentir, sera retranché de son peuple. Pourquoi? Parce que c'était réservé à l'Éternel. C'est le parfum de Christ qui brûle éternellement dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et il y a des ingrédients là. Le premier ingrédient, c'est le stacté. On appelle ça aussi storax dans notre version. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle là. Il est issu d'un arbrisseau, d'un petit arbre haut de 3 à 6 mètres, abondant en Galilée, qu'on appelle le styrax. Originaire d'Asie mineure, de Syrie, et de son écorce sointe des boules de résine très odorantes. C'est l'image d'un cœur qui déborde de joie, de louange et de reconnaissance pour Dieu. Le premier parfum, le premier ingrédient du parfum, c'est un cœur reconnaissant. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, parmi les choses que Dieu voit, vérifie d'abord dans toi. Quand tu viens devant Dieu, qu'est-ce que tu as peur de quoi quand tu t'approches de Dieu? Qu'est-ce que Dieu va d'abord regarder? Tu te dis ton péché. Ça va? Quand Dieu s'approche de Dieu, il ne regarde pas d'abord tes péchés, il regarde d'abord ton cœur. C'est le cœur. Et si tu as un cœur aucun, un cœur orgueilleux, un cœur qui n'est pas reconnaissant, un cœur qui ne reconnaît pas que c'est grâce au Seigneur que je suis là où je suis. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne va pas agir dans ta vie. Le deuxième ingrédient, c'est ce qu'on a appelé l'ongle odorant. On appelle ça aussi onyx. C'est un parfum tiré de l'opercule d'un mollusque qui vit dans la mer Rouge, qu'on appelle le strombe. Cet opercule ressemble à un ongle. Un parfum atteint son exhale par la combustion, quand on brûle ça. Il était broyé et mélangé aux autres composants de ce parfum. Le symbole de cet ongle odorant est assez facile. C'est le symbole de la délivrance de l'Égypte du monde. Amen. Paul avait dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Car la mer, l'eau, les a séparés de l'Égypte. Le troisième ingrédient, c'est le galbanium. Le galbanium, il provenait de la Perse. C'était comme une corne qui était produite par la lacération du tronc de cet arbre-là, qu'on appelait ombellifère. Elle coule sous forme de larmes et son parfum est doux. Ça, c'est l'image de la souffrance. Amen. Amen, amen. Amen. Et que veut dire amen? Amen. Le dernier ingrédient qu'on connaît de tous, c'est l'encens. L'encens, ma soeur Marlène, depuis longtemps, on considérait l'encens comme un parfum royal qui était réservé au culte des divinités. Les mages, par exemple, nous ont amené l'encens. C'était pour le côté royal. Bon, ça, c'est ce que le chercheur que je suis en train de dire a dit, mais moi, je crois que c'était plus pour célébrer le côté divinité. Amen. Amen. Juste dire que on n'emmène pas n'importe quoi sur l'autel des parfums.
En d'autres termes, en tant que chrétien, quand tu pries, ne prie pas n'importe comment. Prends la prière au sérieux. Est-ce que pour parler à ton boss, parler à ton patron, tu peux lui t'adresser de lui n'importe comment? Non. Non. Parce que la relation que vous avez faite, que tu ne peux pas t'adresser avec lui n'importe comment. Mais pourquoi quand tu parles à Dieu, tu pries n'importe comment? Pourquoi tu ne prends pas la prière au sérieux? La prière est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'autel des parfums est un lieu redoutable. Hébreu nous dit que l'autel des parfums se retrouve maintenant juste à l'entrée de lieu très saint, un peu du côté de lieu très saint. Parce que le voile a été déchiré. Parce que maintenant nous prions devant le trône. Apocalypse dit devant le trône, j'ai vu des parfums qui sont les prières des saints. Nous ne prions pas loin de Dieu. Nous prions devant Dieu. Nous nous adressons à lui comme ça. Notre prière est directe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est directe parce que nous avons reçu l'accès au travers de l'autel des sacrifices. Au travers du sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi là-bas, on n'a plus à faire encore d'autres sacrifices. Là-bas, on part. On prie. Et qu'est-ce qu'on dit? Et l'un des anges disait à l'autre ange, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Et les anges se disaient les uns aux autres quand Jésus est né, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre sur les hommes qu'il aime. Qu'est-ce qu'on présente là-bas sur l'autel des parfums? C'est des prières. Mais quelles prières? Des prières d'adoration d'un cœur sincère. Où on dit à Dieu, je crois que tu es le créateur du ciel et de la terre. Je t'adore, toi qui as fait ce qui est visible et ce qui est invisible. Je t'adore, toi qui n'as pas de temps, qui n'as pas de commencement. Voilà ce que Dieu veut entendre dans sa présence. Tout ce dont tu as besoin, ça va venir après. Mais ce que lui veut entendre quand tu pries, c'est ça. L'adoration, c'est la prière par excellence, la prière sublime. Quand Paul était dans la prison, et quand il était enchaîné avec son ami Barabbas, ils se sont mis à louer le Seigneur. Alléluia. Et c'est dans leur louange, je disais, Seigneur, merci, nous te louons, toi qui vas nous délivrer des chaînes. Il ne pensait même pas ça. Mais il louait Dieu pour ce qu'il est. La Bible dit, le lieu où ils étaient a tremblé. Pourquoi ça a tremblé? Dieu est descendu et les anges puissants sont descendus. Ouais, quand Dieu descend, la nature tremble. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui est descendue. Et la gloire de Dieu, le mot c'est kaod, qui veut dire ce qui pèse. La présence pesante de Dieu. Tu veux ça dans ta vie? Amen. Il n'y a qu'une seule clé. L'autel n'est pas fait. On te fait du mal, l'autel n'est pas fait. Tu ne comprends pas de quoi demain sera fait. L'autel n'est pas fait. Parce que la prière ne meurt jamais. Dis Amen. Amen. Plus fort Amen. Amen. Non, plus fort Amen. Amen. Acclamons très fortement le Seigneur. Devant nous allons prier. Devant nous allons prier. Devant nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Il est vivant, il est puissant. Et il est présent parmi nous. Et il veut nous faire du bien. Élève la voix. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour cet enseignement sur l'autel des parfums. Je comprends qu'il y a un autel au ciel. Je réalise que cet autel qui est au ciel est là pour moi. Je le comprends, Père, je le saisis dans ma vie. Et en tant que ton enfant, dans le nom de Jésus, je prie que ma vie de prière change. Je prie que ma manière de te servir change. Je comprends que les prières ne meurent jamais. Je comprends que ce que je dis à Dieu reste gravé au ciel. Et je prie dans le nom de Jésus
par la puissance du Saint-Esprit, que la vie de Dieu puisse m'inonder. Et je vais apprendre à entrer dans ce tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Je vais apprendre, Seigneur, à entrer dans ce tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Un tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Je le crois, Seigneur. Seigneur, j'ai parlé longuement. Et j'ai expliqué à tes enfants comment est-ce que la prière doit devenir notre nourriture. La prière doit devenir notre réflexe. La prière doit devenir notre manière de voir. Je prie que ces enseignements leur permettent de croître. Et que la prière soit le lieu de tes rencontres. Parce que toi, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Celui qui va venir offrir le parfum comme Zacharie verra l'ange qui va apporter la fécondité dans sa famille. Zacharie priait pour d'autres, mais Dieu l'a exaucé pour lui et sa femme. Et a touché son corps et le corps de sa femme. Celle-là, elle était vieille, le monsieur était vieux. Et Jean-Baptiste, le prophète, est né par la puissance de Dieu vivant. Il y a des Jean-Baptistes qui doivent naître. Mais comment vont-ils naître si personne ne vient offrir des parfums devant l'autel des parfums? Il y a des choses divines qui doivent se faire, des opérations célestes qui doivent se manifester. Mais comment est-ce que cela va se faire s'il n'y a personne qui entre dans ta présence, Père, devant l'autel des parfums? Fais de nous des gens qui prient jusqu'à ce que, fais de nous des gens qui te cherchent jusqu'à ce que tu te manifestes. Prépare la soif de la prière. Que la prière ne soit pas une corvée, mais que la prière soit une respiration normale. Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le tabernacle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dimanche prochain, on parlera sur le lieu très saint. Ça va célébrer ensemble la Pâque. Alléluia. Non, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? C'est le Seigneur de gloire.